Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, bienvenue dans cette chaîne de l'évangélisation, cette chaîne où nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ notre Sauveur, notre ami, notre Rédempteur, car nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden. L'homme était condamné à la mort éternelle et à la souffrance, mais Jésus est venu. Jésus est mort pour nous. Jésus a payé notre dette. Jésus a payé notre rançon. Oui, tout n'est pas perdu. En Jésus, nous avons encore l'espoir. Jésus nous a sauvés pour nous enlever de l'état mortel et nous amener à l'état immortel. Le saviez-vous, mes frères et sœurs, un jour, nous serons des êtres immortels. Un jour, nous vivrons dans un monde de paix, d'amour. Pardon. Un jour, nous allons vivre dans un monde où il n'y aura plus l'injustice, il n'y aura plus la malhonnêteté, le faux, les abus, les maris qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leurs maris. Il n'y aura plus la violence, il n'y aura que la paix. Mais ça se produira au retour de Jésus. Oui, Jésus revient bientôt nous chercher. Alors le sujet que nous allons voir aujourd'hui s'intitule « Les anges du ciel et Dieu lui-même regardent ce qui se passe dans votre lit conjugal. » Les anges de Dieu et Dieu lui-même regardent ce que mari et femme font dans leur lit conjugal. Alors, Dieu est l'auteur du mariage. C'est Dieu qui a béni le premier mariage entre nos premiers parents, Adam et Ève. Et le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Et Dieu veut que nous soyons des personnes qui honorent le mariage, qui donnent de la valeur au mariage. Oui, aujourd'hui, le mariage est banalisé. Alors, nous allons lire Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4, il est écrit « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Oh! Je vais relire. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage est sacré. Quand deux personnes s'unissent pour la vie. Alors nous revenons un peu dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Dieu a d'abord créé Adam. Adam était seul. Adam était seul avec les animaux. Ève n'était pas encore là. Ève est venue bien après. Alors, quand Adam a commencé à voir les animaux deux à deux, il se sentait seul et Dieu l'a remarqué. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable à lui. Alors Dieu, ayant constaté le manque d'Adam, il a fait endormir Adam et il a opéré Adam. Alors Dieu a pris le rôle d'un chirurgien. Il a opéré Adam. Il a ouvert la côte d'Adam. Il a sorti Ève. Donc la femme est sortie de la côte. La femme est sortie de la côte de l'homme. C'est pourquoi quand un homme et une femme s'aiment, ils sont un. En fait, le parti du corps de ta femme est sur toi. Le parti de ton mari est sur toi. Vous êtes un en fait. Alors, je ferai des études sur ça pour mieux développer dans les prochaines vidéos. Donc, Ève est sortie de la côte d'Adam.
regardez comment Dieu procède pour créer Adam. Pour créer Adam, il a pris la terre. Il a pris la terre, il a formé Adam. Il a formé Adam et il a soufflé un souffle et Adam est devenu un être vivant. Mais regardez comment il procède pour créer Ève. Pourquoi il n'a pas procédé de la même manière qu'il a créé Adam? Dieu aurait aussi pu prendre la terre, former Ève comme il a formé Adam. Non, Dieu est très intelligent. Il a préféré sortir Ève du corps d'Adam. Mes frères, ça veut dire que rien n'est plus fort que l'amour. Quand deux personnes s'aiment, l'amour est fort. Parce que vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'homme doit être fidèle à sa femme. La femme doit être fidèle à son mari. Aujourd'hui, on voit. Alors, je vais relire. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Aujourd'hui, au lieu que si un homme veut tromper sa femme, il part prendre l'autel, il vient avec la chisa, il vient avec la chisa dans le lit conjugal. Il vient souiller le lit conjugal. Donc, il vient souiller le lit conjugal. Le lit conjugal est souillé. Là, il y a aussi des femmes. Elle trompe son mari. Au lieu d'aller prendre l'autel, elle prend aussi son chisa. C'est dans le lit conjugal qu'ils viennent faire leur bêtise. Et ils souillent le lit conjugal. Le lit conjugal est souillé. Donc, Dieu dit qu'il va juger les adultères et les impudiques. Dieu jugera les adultères et les impudiques. Donc, mon frère, ma soeur, ton lit conjugal est sacré. Ce n'est que ton mari et toi qui doivent être couchés dans ce lit. Même les visiteurs, quand le visiteur vient, s'il n'y a pas la chambre d'amis, laisse-le dormir là au canapé. Parce que le lit conjugal est sacré. Les anges regardent ce qui se passe dans le lit conjugal. Ni ta mère, ni ta soeur, ni ton cousin ne doit dormir dans ton lit conjugal, car c'est sacré. Ce n'est que toi et ton mari. Parce que les anges voient ce qui se passe. Si un étranger vient et que la chambre d'amis est occupée, arrange le canapé, il dort, parce que ton lit conjugal est sacré. Oui. En plus, il y a aussi les positions bizarres que les gens amènent dans le lit conjugal. Il y a une façon de faire l'amour. Tu dois faire l'amour à ta femme en la respectant. Vous devez vous respecter parce que les anges regardent ce qui se passe dans le lit conjugal. Il y a les hommes, ils couchent avec sa femme, il attache le pied là-bas, il attache le pied là-bas. Vous devez faire l'amour dans le respect. Ne pas amener des abominations dans le lit conjugal. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. On va relire. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, il y a aussi les positions qu'il ne faut pas faire dans le lit conjugal. Ça va faire fuir la présence des anges. Vous devez faire l'amour dans le respect de l'un envers l'autre. Dans le respect. Ce n'est pas que vous souillez le lit conjugal par des... Je prends un exemple. Vous voyez les positions bizarres dans les films porno. Vous venez reproduire ça dans le lit conjugal. Dieu n'aime pas ça. C'est de la souillure. Vous avez souillé le lit conjugal. Faites l'amour dans le respect de l'un à l'autre, afin que vous attirez toujours la présence des anges. Parce que quand le lit conjugal est souillé, les anges prennent la fuite. Les anges ne restent pas où il y a l'impureté,
où il y a l'impureté. Donc, mon frère, ma soeur, le lit conjugal est sacré. Mari, si tu veux tromper ta femme, va à l'hôtel. Femme, si tu veux tromper ton mari, va à l'hôtel. Et puis, quand je dis tromper, même tromper n'est pas bon. Dieu nous encourage à être fidèles les uns envers les autres. L'homme doit être fidèle à sa femme. La femme doit être fidèle à son mari. Madame, regarde seulement ton mari. Monsieur, regarde seulement ta femme. Tu ne dois pas regarder de gauche à droite, chercher d'autres femmes dehors, alors que Dieu t'a donné ta moitié. Ta femme est une partie de toi, parce que pour créer Ève, Dieu a dû opérer Adam et sortir Ève de la côte, de sa côte. Donc, ta femme, c'est une partie de toi. Ton mari également, c'est une partie de toi, madame. Donc, le lit conjugal est sacré. Que ce soit les visiteurs, que ce soit les deux belles familles, personne ne doit dormir dans le lit conjugal. Que ce soit les positions bizarres quand vous faites l'amour. Les positions bizarres ne doivent pas être introduites dans le lit conjugal. Quand je dis les positions bizarres, on se comprend. Nous sommes des adultes, on se comprend. Donc, quand le lit conjugal est déjà souillé, les anges prennent la fuite. Parce que les anges n'aiment pas rester où il y a la pureté, où il y a l'impureté. Les anges aiment la pureté. Donc, que ce soit les pratiques bizarres, n'amenons pas ça dans le lit conjugal. Le lit conjugal est sacré. Parce que le mariage est béni de Dieu. Que le mariage soit honoré de tout ça. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es marié, madame, toi qui es marié, monsieur, le lit conjugal est sacré et les anges contrôlent, Dieu contrôle ce que vous faites dans le lit conjugal, ce qui se passe dans le lit conjugal. Les yeux de Dieu regardent. Donc, nous devons contrôler ce que nous faisons. Même la manière de faire l'amour avec sa femme, ça doit être dans la sainteté, dans la pureté. Ce n'est pas que on part voir les positions du monde bizarre, on vient réaliser ça dans le lit conjugal. C'est la souillure et Dieu va prendre fuite et les anges vont abandonner notre maison. Donc mon frère, ma soeur, attention à ton lit conjugal. Madame, toi qui es mariée, ton lit conjugal est sacré. C'est la Bible qui le dit dans Hébreux 13 à partir du verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques, c'est quoi? Ceux qui font des choses impures. Donc, ils amènent les abominations dans le lit conjugal. Il fait l'amour avec sa femme à des positions bizarres. La femme aussi, elle doit amener son mari à faire l'amour dans des positions saintes, les positions de respect l'un envers l'autre. Et les adultères, Dieu jugera les adultères au dernier jour. Toi, mari qui trompe ta femme, Dieu te jugera au dernier jour. Toi, femme qui trompe ton mari, Dieu te jugera au dernier jour. Mais que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Soyons fidèles à nos époux, soyons fidèles à nos épouses. Quand vous êtes fidèles, la bénédiction de Dieu vient dans votre maison. Vos prières chassent Satan. Quand vous êtes fidèle, quand tu es fidèle à ton époux, madame, quand tu es fidèle à ton épouse, monsieur, vous faites barrière. Satan n'a pas accès à votre foyer. Satan n'a pas accès à votre couple, car vos prières chassent Satan. Alors que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à mettre ces quelques conseils
en pratique. Nous allons terminer par une courte prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés. Seigneur, tu nous as donné quelques conseils à travers Hébreux 13, 4. Tu nous as dit que le lit conjugal est sacré. Seigneur, aide-nous à honorer le mariage, papa, à être des époux fidèles, des épouses fidèles à nos époux et à nos maris. Seigneur, aide-nous à respecter le lit conjugal, car le ciel tout entier regarde ce qui se passe dans nos lits conjugaux, Seigneur. Et Dieu va nous juger pour les actes que nous avons posés dans ce lit conjugal. Change nos cœurs, active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous du mal, Seigneur. Bénis cette journée et protège-nous par tes anges puissants. Guéris, papa, les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Seigneur, nous te présentons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, c'est tout pour cette étude. Alors, nous aurons beaucoup d'études comme ça sur la parole de Dieu. Alors, c'est une chaîne d'évangélisation, préparation pour le ciel. Nous annonçons l'évangile dans le monde entier. Oui, parce que nous devons hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Que Dieu vous bénisse, vous qui regardez la parole de Dieu dans cette chaîne. Abonnez-vous et partagez. Que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.